Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. À tout de suite. Kaffrine, une région du Sénégal, ambitionne de produire plus de 250 000 tonnes d'arachides, et ce au terme de la campagne 2017-2018. Première édition de Women and Girls Startup Challenge en Côte d'Ivoire. Elle a été lancée par l'organisation Femmes Éthiques à Abidjan. Accord entre le gouvernement soudanais et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Il porte sur le financement d'un projet électrique. À nouveau, bienvenue. Je le disais en titre, au Sénégal, la région de Kaffrine ambitionne d'atteindre une récolte de plus de 250 000 tonnes d'arachides au terme de la campagne 2017-2018, soit une hausse de 29 000 tonnes par rapport à l'année précédente. Plus de 40 000 tonnes de semences certifiées et 80 000 tonnes de semences d'arachides destinées à la production d'huile sont également attendues. Précisons que la région de Kaffrine réalise la culture de l'arachide sur plus de 200 000 hectares. La campagne 2017-2018 de commercialisation s'ouvre sur la base d'un prix d'achat de 210 francs CFA par kilogramme. L'organisation Femmes Éthiques, créée en 2007 en Côte d'Ivoire, s'est engagée à mieux faire connaître aux jeunes filles et aux femmes les perspectives d'emploi qu'offre le secteur d'éthique afin de les inciter à faire carrière dans ce domaine. À cet effet, elle a lancé à Abidjan la toute première édition de Women and Girls Startup Challenge. Reportage signé Chris Paterne à Sémien. Il y a 10 ans, elle lançait un projet devenu aujourd'hui un événement culte en Côte d'Ivoire. À la tête d'une entreprise d'événementiel qui a fait d'elle l'une des meilleures managers de Côte d'Ivoire, Florence Koné partage son expérience avec des jeunes femmes entrepreneurs. Pour elle, ce qui fait défaut aux femmes, c'est le goût du risque. C'est vrai qu'on a des doutes quand on lance un projet, mais quand on y croit, on y met tous les moyens, on y met toute son énergie, on y met toute sa foi. Et puis, après, ça donne ce que ça donne sur le Festival des Riad d'Abidjan. Selon une enquête réalisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les femmes constituent le maillon faible de l'économie ivoirienne. De façon globale, en Côte d'Ivoire, vous avez à peu près 15% de femmes chefs d'entreprise sur l'ensemble des créations d'entreprises enregistrées au niveau du CPC, donc du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Et dans le secteur des technologies, c'est encore amoindri. Et nous savons que ce secteur est pourvoyeur d'emplois, ce secteur est un vivier d'opportunités et qu'il y a énormément de possibilités et de choses à faire. Alors, nous avons aujourd'hui aussi des constats, des réalités qui sont que les femmes, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes. Women and Girls Challenge Startup lancé à Abidjan à l'initiative de l'ONG Femmes et TIC vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans les 6 pays africains dont est présent le réseau ainsi qu'en Haïti. Cette première édition bénéficie de l'appui technique et financier de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Les Nations Unies d'abord soutient toute initiative qui est pour la prospérité économique de la femme. Et surtout pour les jeunes filles, je pense encore plus sur l'éthique qui est aujourd'hui un domaine innovatrice pour les femmes, un domaine où nous voyons que les femmes et les jeunes filles en particulier peuvent trouver une autre alternative au travail public, peuvent avoir de l'économie, une économie indépendante. Donc je pense que c'est important et nécessaire de soutenir toute initiative, surtout initiative pour le secteur privé, pour les jeunes femmes dans le secteur privé avec l'innovation technique de l'éthique. Aussi, la transformation numérique inclusive et l'innovation au féminin, c'est le défi que devront relever ces jeunes filles qui se lancent dans cette compétition qui veut susciter et encourager la création d'entreprises numériques offrant des services digitaux complets par les femmes.
Au Cameroun s'est tenu pour la deuxième fois le concours du Grand Prix de l'innovation du Forum international de la petite et moyenne entreprise. Organisé par ECAM, Entendez Entreprises du Cameroun, le concours a récompensé les meilleurs dans le domaine de création de start-up au Cameroun. Ces derniers ont reçu leur prix en marge de la soirée de clôture de la 4e édition du PM Exchange, un événement qui promeut les petites et moyennes entreprises au Cameroun. Reportage Narcissoum. Sur les 15 jeunes Camerounais porteurs de projets présélectionnés au concours de la 2e édition du Grand Prix de l'innovation du Forum international de la PME organisé dans la ville de Douala, ils sont 3 ayant réussi à séduire le jury grâce à leur créativité. Arnold Achiri, Ariel Kitio et Rosel Fieng sont les vainqueurs du concours de cette 2e édition. Ils ont reçu respectivement 3 millions, 1,5 million et 1 million de francs CFA grâce à leur créativité. C'est grâce à son projet Traveler, une start-up spécialisée dans la sécurité routière, qu'Arnold Achiri a remporté le premier prix. Traveler est un ensemble de 2 plateformes, une application mobile qui convertit un portable à un détecteur de performance, de vitesse, de position et des accidents. Ça veut dire que si une application est déployée dans un portable, dans un bus qui roule, on peut détecter en distance, en temps réel, la performance d'un conducteur. Pour gagner un prix dans cette compétition, il fallait passer les étapes de vote en ligne des internautes et des conclusions du jury. Un concours qui vise à récompenser et accompagner les porteurs de projets innovants dans tous les domaines. On a des projets en plus qui vont avoir un impact social important. Parce qu'on a le premier prix qui va certainement aider à courber les morts sur nos routes, la mortalité par accident sur nos routes. Nous avons également un projet qui a été primé, qui est sur la production agroalimentaire à moindre prix et à qualité très abordable. Pour rappel, le concours de Grand Prix de l'innovation est organisé par le groupe patronal Entreprises du Cameroun et CAM. La compétition est gratuite et ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans, porteuse d'un projet dont l'activité principale est basée au Cameroun. Le gouvernement soudanais a signé la semaine dernière un accord avec le Fonds arabe pour le développement économique et social. Il permettra de financer le projet Khartoum Round Electricity Power Line. On fait le point à travers cet élément. Un accord vient d'être scellé entre le gouvernement soudanais et le Fonds arabe pour le développement économique et social, d'une valeur de 60 millions de dinars koweïtiens, soit 189 millions de dollars. Il servira à financer un projet électrique dénommé Khartoum Round Electricity Power Line. Ce financement prendra la forme d'un prêt assorti d'une période de remboursement de 30 ans avec un différé de 7 ans. L'entente a été paraphée par Abdullah Ibrahim, le sous-secrétaire à la planification économique au ministère des Finances du Soudan, et Abdullah Baba, conseiller juridique du Fonds arabe pour le développement économique et social. Le projet devrait permettre notamment la distribution de l'électricité produite au niveau des stations de génération à Khartoum et ses environs. Il comprend également le développement de centres de contrôle du réseau électrique et de services de consultation. Précisons que le Soudan dispose d'une capacité installée de production de plus de 3000 MW avec plus de 70% de la consommation électrique à Khartoum. Direction le Gabon pour parler du budget prévu pour l'année 2018. Mais avant d'en arriver à ce point, une petite pause. Casimir Pédja, bonjour et bienvenue dans nos studios à Sika TV. Bonjour, génial. Alors, 2688 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget du Gabon pour l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2018. Un budget en légère baisse dans un contexte économique difficile. Quelle analyse est-ce que vous faites de cela ? Il faut déjà dire que le Gabon a quand même tenu bon dans cette crise qui a frappé le monde entier. Je veux parler de la crise de 2015 qui a vu la chute donc, du baril de pétrole. Et le Gabon, un pays producteur donc, du pétrole et aussi du bois, a donc vu son économie chuter parce que la conséquence immédiate donc, de la chute du pétrole a été la chute donc, des prix des matières premières. Et donc, 2 indicateurs qui ont affecté dangereusement l'économie de ce pays. À cela s'ajoute
la mauvaise gestion des finances publiques au niveau du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les institutions de Bretton Woods qui ont donc classé le Gabon comme sur la liste noire, la liste des pays donc à haut niveau de corruption. Tout ceci n'a pas permis donc au produit intérieur brut de s'améliorer. Au contraire, le budget de l'État connaît depuis donc 2015 une chute. Déjà en 2016, le budget a connu une baisse de 5% donc par rapport donc à l'année qui devrait suivre. Et pour le compte de l'année 2018, on annonce un budget en baisse de 260 millions de francs CFA. C'est quand même important pour un pays qui aspire à la relance, à la résilience économique. Il n'est donc pas question de revenir en arrière. Il va falloir donc remonter la pente dans un contexte, vous l'avez dit, un peu difficile au niveau du pays. C'est un peu compliqué donc de pouvoir élaborer cette loi des finances autour de 2688 milliards de francs CFA. Alors, je l'ai dit, vous l'avez répété, l'annonce de ce budget a été faite dans un contexte difficile pour le Gabon. Alors, comment est-ce que le pays pourra-t-il faire face à cette situation, Casimir Pedjo? C'est un peu compliqué parce que la corruption a la dent dure dans ce pays depuis des décennies. Le pays vit difficilement donc le spectre de la mauvaise gestion. D'ailleurs, le Gabon a été classé 111e sur 176 pays donc classés par Transparency International en termes donc de corruption. Il y a une cagnotte financière, une arriérée d'environ 800 milliards de francs CFA que le pays n'a toujours pas encore épongé. Bien de choses à l'interne qui empêchent donc l'État central de mieux travailler pour pouvoir impacter les Gabonais. À ceci s'ajoute la situation un peu difficile, même si cela connaît un peu de dénouement depuis 2016, enfin fin 2016, les pays du monde entier ont commencé donc par rééquilibrer les choses en ce qui concerne donc l'or noir. Et donc il faut dire que le Gabon n'a toujours pas encore eu la stratégie qu'il faut pour pouvoir sortir donc de cette situation. À ceci s'ajoute le manque donc de politique cohérente au niveau de l'État. Je veux parler de l'inclusion économique pour pouvoir impacter les Gabonais ici au pays. C'est beaucoup plus les hauts cadres, l'administration qui bénéficie donc de la largesse du budget. Il va falloir trouver le mécanisme par lequel le Gabonais puisse mieux se porter, les PME et les PMI puissent mieux se porter, car la misère et la pauvreté frappent de plein fouet l'économie gabonaise. Merci beaucoup, Casimir Pedjo, pour toutes ces précisions que vous venez de nous donner par rapport au Gabon. Je le rappelle, nous avons parlé du budget prévu pour l'année à venir au Gabon, l'année 2017. Merci encore pour ces 2018. précisions. On vous retrouve très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très vite.